Vous nous suivez de partout à Kinshasa, dans les provinces, en passant par Brazzaville et l'Angola. Merci de choisir 10e rue Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici le menu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a recadré de façon diplomatique les propos tenus par le président rwandais Paul Kagame, qui a déclaré qu'il n'y a jamais eu crime en RDC. Félix Tshisekedi tient plutôt compte de la paix. Vous suivrez les détails dans ce journal. La formalisation du secteur informel était au centre de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde à son bureau à la primature. Voilà tout pour les menus, mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue. Ouvrons ce journal avec la réaction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en rapport avec les propos du président rwandais Paul Kagame qui ont fait couler encre et salive, ignorant donc l'existence des crimes à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État l'a recadré de manière diplomatique. Paul Kidim, vous nous en dites plus. D'abord, permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations et je saurais comment passer le message autrement. Il a pesé ses mots, il est resté diplomatique, évitant tout choc frontal avec le président Kagame, dont les propos crachant sur les milliers de morts congolais ont soulevé une vague des contestations au pays. Mais loin de se laisser piétiner, Félix Antoine Tshisekedi a, dans une interview accordée le mercredi dernier à quelques médias à Paris, insisté sur la justice qui doit sévir les auteurs des massacres des Congolais commis dans l'est du pays. Une façon de dire que les crimes commis dans son pays ne resteront pas impunis. Justice doit être faite pour toutes les victimes, qui sont tombées, qui ont été arrachées à la vie au Congo et ailleurs dans la région. Et donc, pour moi, ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer à cela. Parce qu'à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation. Donc, il faut se mettre au service de la justice. Et si ces gens qu'il défend sont innocents, la justice les innocente. D'un ton moins rageur, Tshisekedi n'a pas voulu faire de la fixation sur un individu ou un pays, bref, sur la nature des criminels, congolais ou étrangers. Un jour, ils seront poursuivis. Le rapport mapping, c'est quelque chose qui a été fait par des experts de l'ONU. Ce n'est pas les Congolais qui l'ont fait, ce ne sont pas les Congolais qui accusent, ce sont des gens objectifs qui ont fait ce rapport. Et sans pointer les coupables, les chefs de l'État congolais s'est retranché dans son combat pour les retours de la paix et de la sécurité dans l'est du pays. Je veux la paix pour mon peuple, mais pour les peuples voisins aussi, que nos pays se tournent vers leur développement, plutôt que de se faire inutilement la guerre. Demain, lorsque cette paix sera une réalité, nous allons ouvrir ces pages aussi sombres avec la justice congolaise et voir dans quelle mesure nous pourrons régler les méfaits du passé par une justice transitionnelle ou par une justice pénale, enfin, peu importe. L'essentiel est de sortir de ce cycle infernal et d'aller sur le développement et les bonnes relations entre nos pays. Rappelons que lors d'une interview accordée à France 24 et RFI, le président rwandais Paul Kagame avait dérapé en niant les massacres commis par son armée au Congo-Kinshasa. Pourtant, plusieurs rapports de l'ONU confirment la thèse des tueries à grande échelle des populations congolaises par des militaires rwandais. Restons dans le même chapitre. Le propos du président Paul Kagame n'a pas laissé indifférent quelques politiques de la RDC. Du côté mouvement collectif 24 de la société civile, Henri Longanja, secrétaire exécutif, condamne la réaction de Paul Kagame et déclare que ce dernier a tout simplement craché sur les Congolaises et Congolais. Regardez. Le collectif 24, qui est une association de la société civile, à travers son secrétaire exécutif, Henri Longanja, a également réagi négativement face aux propos du président rwandais Paul Kagame et il pense que le président rwandais a tout simplement craché sur la mémoire des Congolais
Sikombe. Alors, Kagame, dire que voilà, il n'y a jamais eu de crime, c'est vraiment cracher sur le sang des Congolais. C'est comme si dans la tête de Kagame, les Congolais ne sont pas des hommes, mais ce sont des mouches qu'on pouvait tuer comme ça et qui disent qu'il n'y a pas de crime. À chaque instant, le président rwandais Kagame dit toujours, célèbre le génocide au Rwanda. Mais si on compte le nombre de morts au Rwanda, ce n'est même pas comparé avec les morts des Congolais. Si on prend le nombre de morts à l'Est, c'est toute la République du Congo voisin qui est décimée. Outre, le secrétaire exécutif demande au gouvernement congolais de pouvoir se saisir de cette situation et recadrer les propos du président rwandais. Les relations au niveau international sont des relations d'intérêt et lorsque quelqu'un utilise les micros au niveau international, c'est vraiment de la haute diplomatie et qu'il fallait réagir sur les champs. Et à ce moment-là, la presse étrangère allait vraiment faire des analyses. Et en plus de cela, nier ce qui est connu par tout le monde, considérer que le docteur Mukwege est instrumentalisé par une certaine communauté internationale, c'est vraiment, je ne sais pas s'il vit dans quel monde. Pour rappel, le président rwandais Paul Kagame a tenu des propos selon lesquels il n'y a jamais eu crime en République démocratique du Congo et que la MONUSCO n'a aucun bilan à présenter au peuple congolais. Une dernière réaction dans ce journal, c'est celle du secrétaire du mouvement social pour le renouveau, émissaire en cycle, Raphaël Lououlou. Pour lui, Paul Kagame a tout simplement craché sur la mémoire des Congolais alors que c'est lui qui est l'auteur de tous les crimes commis en Afrique centrale. Suivez. Les propos du président rwandais Paul Kagame sur le retour de la paix en l'Est de la République démocratique du Congo inquiètent la classe politique congolaise. Selon lui, il n'y a jamais eu crime en RDC alors que la population de l'Est du pays est meurtrie et souffre de rébellion jour le jour. Choqué de cette réaction, le secrétaire général du mouvement social pour le renouveau, Raphaël Lououlou, pense que Paul Kagame est l'auteur de crimes commis en Afrique centrale et qu'il ne peut pas le nier. Lorsqu'on parle de Kasika, de Mwenga, de la bataille de Kisangani, où l'armée ougandaise et rwandaise s'étaient affrontées, lorsqu'il y a eu de batailles à Osso, à Lubutu, il y a eu de massacres un peu partout dans les territoires de l'Est. Paul Kagame peut nier ça. En ce qui concerne le maintien de troupes de la MONUSCO, Paul Kagame pense que c'est un échec cuisant, surtout 24 ans après, alors que Raphaël Lououlou pense le contraire. Il aurait voulu que la MONUSCO lui livre les Interahamwe. Et c'est pour ça qu'il dit que c'était un échec. Il ne dit pas échec par rapport au gouvernement congolais ou par rapport au peuple congolais. Il dit échec par rapport aux Interahamwe, qu'il estime toujours être en République démocratique du Congo, ce qui justifie l'incursion des troupes rwandaises dans notre pays. Tandis que le président Félix Tshisekedi considère Paul Kagame comme partie prenante sur le retour de la paix dans cette partie du pays, ce dernier affiche un autre visage quantassé. Changeons de chapitre à présent, le Premier ministre Samalou Kondé a présidé mercredi 19 mai dernier à la primature la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique portant sur l'évaluation générale de la situation économique au niveau tant national qu'international. Yassem Afongara nous en parle. Au cours de cette réunion, plusieurs points ont été évoqués, notamment l'impact du secteur informel sur l'économie nationale en cette période de crise sanitaire de Covid-19. L'enjeu de la formalisation du secteur informel est d'accroître la mobilisation des recettes publiques. Nous avons examiné la question du rôle que le secteur informel joue sur l'économie. Il a été constaté au niveau mondial que les effets d'atténuation des Covid-19 sont impactés par l'économie informelle qui ne permet pas d'avoir suffisamment de réserves et de recettes. Madame la ministre de l'Emploi
et son collègue du ministère de l'économie ont été chargés de se pencher sur la question de la formalisation du secteur informel. Le Premier ministre a également instruit le CCE d'accélérer le dossier de ratification par le Parlement de l'accord de 500 millions de dollars américains qui a été signé avec la Banque mondiale portant sur le projet Kin et Lenda. Le Premier ministre a demandé au comité de faire diligence pour la ratification de cet accord de manière à pouvoir bénéficier au plus tôt du don qui sera fait par la Banque mondiale, a indiqué Christian Mwando. Les autres sujets évoqués concernant les taux élevés des exonérations accordées depuis le début de l'année aux opérateurs économiques et le respect du pacte de stabilité macroéconomique. Aux côtés du Premier ministre, outre le ministre d'État du Plan, ont pris part à cette réunion des conjonctures économiques la ministre des Mines, le ministre du Commerce extérieur, la ministre de l'Emploi, la vice-ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Il faut noter que c'est la 3e réunion du comité des conjonctures économiques que le Premier ministre Sama Lukonde préside depuis son investiture en tant que chef du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Parlons des difficultés rencontrées dans la paye des enseignants des territoires de Dekese, Ilebo et Luebo dans la province du Kasaï qui ont été résolues et toutes les dispositions sont prises pour le mois d'avril. La confirmation avec le directeur général de la Banque centrale du Congo qui a été reçu en audience par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. C'est pour s'assurer de l'effectivité de la paie des enseignants de cette partie du pays par la Banque centrale du Congo que le ministre de l'EPST, Maître Tony Mwaba, s'est entretenu avec le directeur général de la Banque centrale chargé du suivi de la paie, accompagné par une délégation des députés nationaux de la province du Kasaï et la délégation de l'IFOD Caritas ainsi que les syndicalistes. Avant d'entrer en possession de leur paie, également d'autres problèmes, il paraît qu'il y a des listings qui sont confectionnés par Caritas, en dehors des listings qui sont envoyés par la direction de la paie et d'autres problèmes, des ponctions, des retenues. Et donc tous ces problèmes-là également ont été soulevés. De son côté, le responsable de l'IFOD, institution financière pour les œuvres de développement, a confirmé le début de la paie dans cette partie du pays. Effectivement, il faut dire qu'il s'est posé quand même un problème de liquidité depuis un certain temps, le mois de février, mars et avril. Depuis un mois déjà, donc nous avons essayé de libérer un certain nombre de territoires. Ilebo dans les environs, Mweka, Lebo, ça va se poursuivre ce vendredi. Donc nous pensons que déjà à la fin de cette semaine, disons la semaine prochaine, parce qu'il faut payer, il faudra aussi que les équipes opérationnelles locales assurent la paie dans les différents axes. Nous pensons que d'ici la fin de la semaine prochaine, nous allons résorber ce problème de paie sur le plan de Grand Kasaï dans l'ensemble. Une commission spéciale chargée de travailler afin de trouver des solutions définitives par rapport à certaines failles décelées dans la paie des enseignants du Kasaï, a dit la députée nationale Anne-Marie Bilangando Lungambo. Et le parti prenante vont se retrouver dans une semaine pour proposer des solutions concrètes au ministre de l'EPST. Parlons justice dans ce journal. La problématique de l'administration pénitentiaire était au centre des échanges entre la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux et la responsable de l'unité appui de l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Les détails avec Priska Kaboula. La ministre d'État et ministre de Justice, garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, s'est entretenue dans la journée d'hier, mardi 18 mai, avec la délégation de la MONUSCO, conduite par Madame Patience Saï, responsable de l'unité à l'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Cet échange était porté sur l'identification des problèmes que vit l'administration pénitentiaire en RDC, entre autres des infrastructures, des conditions de détention, l'aspect des textes liés à la réforme et l'ordonnance loi 144 déjà dépassée. Je peux parler un peu du problème des infrastructures. Je sais que le ministre sortant avait mis sur place un comité de travail, technique de travail, qui a travaillé énormément sur la réforme pénitentiaire en général, en mettant un accent sur les infrastructures et les conditions de détention, et aussi l'aspect des textes donc, liés à la réforme, parce qu'on a remarqué que l'ordonnance 344 est dépassée,
c'est plus âgé même que moi. Et d'ailleurs, c'est ce qui existe, on utilise toujours, alors que les choses ont évolué dans le domaine pénitentiaire au niveau mondial. Nous avons aussi relevé cet aspect lié à l'alimentation et santé, dit Madame Patience Saï. Il y a aussi cet aspect d'alimentation et santé que nous avons échangé avec la possibilité de voir que si le système pénitentiaire ne peut pas être autosuffisant, donc c'est-à-dire que le détenu même peut travailler les champs et produire à manger, et ça peut résoudre quand même tant soit peu ce problème de décès. Notons qu'elles ont le souci de décongestionner les prisons, voire des alternatives d'incarcération au lieu d'emmener tout le monde en prison. Tout à fait autre chose. À présent, les agents de l'école de l'administration publique au chômage, ils ont organisé un sit-in le mardi 18 mai dernier au ministère des Finances pour exiger l'effectivité de leur affectation à la DGDA. Vincent Mouzungu. Ils veulent être établis dans leurs droits, ces agents de l'ancienne École nationale publique, affectés à la DGDA par l'ex-ministre des Finances, Sélé Alagouli, mais cette affectation n'a jamais été effective. Ils ont fait un sit-in ce mercredi devant le ministère des Finances. Le ministre de la fonction publique nous a affectés à la DGDA. 5 ans après, il y a le DG qui ne veut pas s'exécuter. Et voilà que le ministre de tutelle, le ministre des Finances, a recoupé la décision de son collègue de la fonction publique. Il a instruit le DG AI de nous affecter 2 à 2 dans les 26 provinces du pays. Fort malheureusement, nous constatons qu'il n'y a aucune volonté de la part du DG pour nous affecter. Et il a même fait sortir un article là où il est tenté d'inverser le pouvoir. Et ça, je vous le dis sincèrement, c'est un abus du pouvoir. Nicolas Kazadi, ministre actuel des Finances, étant en mission à Paris, ils vont revenir le lundi prochain pour un tête-à-tête, selon le cabinet du ministre. Le DG ad interim de la DGDA, dans un article chez nos confrères de la presse écrite, le réseau expliquait qu'il n'a pas bloqué les dossiers de ses 43 agents. Cependant, son institution n'avait pas exprimé les besoins d'une offre ou un service vacant. Donc, le ministère a envoyé des agents sans une demande de son institution. Un mot de sport avant de clore ce journal. Le boxeur Rico Makangila se dit prêt pour le challenge mondial. Il affrontera le Sud-Africain Rourke Kneip le 19 juin prochain à Johannesburg. Fanny Muka pour le détail. Il fait la fierté de la boxe congolaise. Lui, c'est Rico Makangila Vela, dit Super Rico. Après un break de 2 ans, le champion international fait son comeback. Il est en préparation pour son combat contre le Sud-Africain Rourke Kneip. À cet effet, la caméra de la 10e rue télévision est allée dans son lieu de préparation. Je prépare mon combat contre le Sud-Africain Rourke Kneip pour devenir challenger, question d'obtenir les tickets du mondial, ce qui me permettra de matcher avec plusieurs boxeurs professionnels de différentes nations. Le combat est prévu pour le 19 juin et je voyage dimanche pour l'Afrique du Sud pour mieux me préparer et m'adapter au climat. En tant que boxeur professionnel, je conseille à mes confrères boxeurs amateurs de ne pas se livrer au combat de la rue et d'être disciplinés car c'est ça l'attitude d'un boxeur professionnel. Voilà, ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a recadré de manière diplomatique les propos tenus par le président rwandais Paul Kagame, qui a déclaré qu'il n'y a jamais eu de crimes en RDC. Et Félix Tshisekedi tient plutôt compte de la paix. La formalisation du secteur informel était au centre de la 3e réunion du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à son bureau à la Primature.
C'était là l'essentiel de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ne nous quittez pas car vous avez choisi la bonne adresse, la 10e rue Télévision, pour la suite de vos programmes. Au revoir.